Devenir directeur des soins est une étape particulière dans une carrière. C'est aussi synonyme d'un retour sur les bancs de l'école. Du jour de la rentrée à l'EHESP jusqu'à la diplomation, des terrains de stage aux questions d'attractivité, Hospimédia revient sur une année passée au cœur de la promotion. Ce 4e épisode vous emmène à Nantes au congrès de l'Association française des directeurs des soins. L'occasion d'évoquer une problématique majeure, l'attractivité du métier. À l'école des directeurs des soins, itinéraire d'une profession. Nous sommes le 14 novembre, la première conférence va commencer. Autour de la table, Philippe Charpentier, sous-directeur des ressources humaines à la Direction générale de l'offre de soins, et Marie-Noëlle Gérin-Brezard, directrice du Centre national de gestion. Bonjour, j'espère que vous êtes en pleine forme. La journée est dense, riche, diverse. Et on va commencer d'emblée avec notre première table ronde. On va parler de vos métiers, de leur évolution, de l'attractivité de votre métier, de son statut. Qu'avez-vous envie de dire aux directrices et directeurs des soins qui sont là présents dans la salle par rapport à ce qu'ils représentent? Comment vous voyez leur métier, leur fonction, leur place? Moi, nous pensons à la DGOS que les directeurs des soins sont incontestables des membres des équipes de direction, mais ils ne sont pas tout à fait solubles dans les autres fonctions. Ils ont une particularité, une légitimité, une expertise. Le témoignage de la parole que j'ai envie de vous porter, c'est celle de la directrice du CNG, mais c'est aussi celle d'un directeur d'hôpital qui a exercé la chefferie d'établissement pendant de nombreuses années. Et quand on a vécu avec les directeurs des soins, c'est la place qu'ils occupent et l'importance qu'ils ont dans un établissement. On a indispensablement besoin de directeurs des soins dans les établissements. On en est où finalement des discussions, des négociations qui existaient, qui ont été interrompues avec la dissolution au début de l'été dernier? Est-ce que ça a repris? On avait ouvert en fait plusieurs chantiers et je peux vous dire que parmi les dernières réformes engagées, celle des directeurs des soins avec les autres corps de direction pour nous est prioritaire. Dans nos arbitrages, on remet, si vous voulez, en haut de la pile les questions statutaires des directeurs des soins en disant deux choses. D'une part, ça ne coûte pas si cher puisque les effectifs ne sont pas très nombreux, mais c'est important. Et d'autre part, c'est un investissement pour notre système de santé. Aujourd'hui, les effectifs des directeurs des soins dans nos établissements, ils sont en décroissance permanente. En 10 ans, ils ont presque perdu 20%. Le sujet du statut, de la rémunération, des modalités d'accès à la profession. Il n'y a pas de tour extérieur pour les directeurs des soins. Ça peut être une des voies d'accès possibles. La question de l'accès au concours, là aussi, il n'y a pas de vérité évidente, sinon tout le monde aurait sauté dessus depuis longtemps, de l'ouverture. D'un côté, on est tenté de se dire qu'il faut plus de candidats. D'un autre côté, il y a l'idée de se dire, mais attention, est-ce qu'il ne faut pas commencer aussi à anticiper l'impact sur le profil des personnes? Or, moi, je redis que les directeurs des soins, pour avoir cette légitimité qui est particulière, qui est celle d'avoir encadré, qui est celle de connaître le fonctionnement des services, qui est celle de connaître les métiers, est-ce que vraiment on aura demain la même légitimité à quelqu'un qui a 2 ans, 3 ans d'expérience? Je ne sais pas. Les tutelles ont des projets pour la profession, mais qu'en pensent les principaux intéressés? Laurence Zaniel, donc je suis directrice des soins au CHU d'Angers et je suis présidente de l'Association française des directeurs des soins. Est-ce que cette question de l'attractivité, cet enjeu, touche aussi la ligne managériale des directeurs des soins? Absolument. Les concours actuels, d'ailleurs, le concours qui vient de se passer le montre bien. Il y avait 88 places ouvertes et il y a 41 candidats qui ont été reçus au concours. Et quand les postes de directeur des soins sont affichés en poste vacant au journal officiel, on voit très clairement qu'il y a un nombre de postes extrêmement conséquent qui reviennent régulièrement 2 à 3 fois par an sur les publications, alors qu'aujourd'hui, on sait que le corps regroupe à peu près 660 directeurs des soins, ce qui effectivement montre qu'il y a un vrai problème d'attractivité. Alors que, comme vous l'avez entendu durant le congrès, on nous dit que cette fonction est incontournable. Donc, effectivement, il faut se poser la question, qu'est-ce qui va attirer les directeurs des soins? Donc, les cadres supérieurs de santé, ou on pourrait même dire les jeunes infirmiers ou les jeunes manipulateurs en électroradiologie, les rééducateurs, à avoir envie de ce parcours professionnel. Et sans doute qu'une des réponses est le statut, ou en tous les cas passe par la réponse du statut, puisque aujourd'hui,
Comme l'a dit Monsieur Charpentier lors de la table ronde, l'écart entre un cadre supérieur de santé qui est en fin de carrière et un directeur des soins qui est en début de carrière est vraiment très infime. Donc il y a un sujet. L'évolution du statut, c'est une réforme que vous portez. C'est une réforme que l'on porte. Alors, bien sûr, nous n'avons pas vocation à faire le travail, entre guillemets, des syndicats. Pour autant, c'est en mettant en avant tout le champ d'activité, de responsabilité et d'impact de la fonction des directeurs des soins que l'on peut, nous, par notre rôle d'association professionnelle, permettre, en tous les cas, aux partenaires sociaux de rebondir et de travailler après avec les pouvoirs publics sur l'adéquation des statuts par rapport à cette valorisation d'expertise et de fonction. Cette valorisation d'expertise, elle est l'une des solutions pour rendre la profession attractive. Est-ce que vous en avez identifié d'autres? Oui, bien sûr. Il y a la valorisation statutaire, la motivation financière en est une, mais on se rend bien compte même aujourd'hui pour tous les paramédicaux que ce n'est qu'un champ de la valorisation et de la motivation à exercer la fonction. Donc, c'est bien de montrer en quoi la fonction de directeur des soins peut être épanouissante parce qu'elle permet de participer à l'évolution de la politique de santé. Et un directeur des soins en établissement de santé a un rôle extra-hospitalier très important au sein des GHT, mais également au sein de la construction des parcours patients avec les partenaires libéraux et avec les établissements ESPIG ou bien privés. Je trouve que c'est extrêmement enthousiasmant. Et puis, il y a bien sûr le partage de la gouvernance. Participer aux évolutions de politique de santé, que ce soit dans un établissement de santé, dans un institut de formation avec l'universitarisation ou dans une tutelle déconcentrée, c'est ouvrir la possibilité de participer à la décision politique. Et ça aussi, pour moi, ce sont des enjeux qui sont très motivants pour avoir envie de devenir directeur des soins. Dans l'actualité de ces journées 2024, il y a une discussion autour du concours d'entrée à l'EHESP pour former les futures promotions. Il sera remanié à compter de 2025. Est-ce que vous pouvez nous présenter les grandes lignes de ce projet? Alors, après l'admissibilité, il y a des oraux. Jusqu'à présent, il y avait 2 oraux techniques et puis un grand oral. Il n'y aura plus qu'un oral technique. Il y aura une épreuve collective où en fait un sujet est donné à plusieurs candidats. Cette épreuve collective fait partie des épreuves des grands concours de l'État et donc la voilà inclus dans le concours directeur des soins. Et ce qu'il y avait dans ce concours et qui reste encore à travailler, dont Monsieur Charpentier a parlé ce matin à la table ronde, c'est est-ce qu'on ouvre le concours à des non-cadres, à des professionnels paramédicaux qui n'auraient pas été encadrants. La FDS n'est pas favorable parce qu'en fait, ce qui fait la singularité du métier de directeur des soins, c'est bien l'expertise managériale. Et quand on n'est pas cadre, ça veut juste dire qu'on n'a pas exercé le management. En revanche, la FDS se positionne pour l'ouverture du tour extérieur, puisque c'est la possibilité pour des professionnels qui sont dans la ligne managériale paramédicale et ont des expériences qui leur permettent de valoriser cette expérience et de passer directement à la formation d'adaptation à l'emploi par le tour extérieur. Eh bien, là, on voit bien que ça marche pour les autres corps de direction. Il n'y a pas de raison que ça marche pas pour le corps de direction des directeurs des soins. Ces éléments-là restent encore à travailler avec les tutelles, avec la DGOS particulièrement et le CNG. Et donc, nous portons aussi ces éléments en tant qu'association professionnelle pour qu'ils puissent être pris après par les partenaires sociaux. Même si on n'est pas toujours d'accord, il y a des endroits où on peut porter ensemble les sujets. Retrouvons maintenant les élèves directeurs des soins. Pour commencer, quelques mots sur les journées de la FDS. C'est une première pour vous. Comment vous vivez ce congrès ? Donc Véronique Bautuan-Lefebvre. C'était la première fois que je participais à la FDS. J'ai trouvé que c'était un endroit où c'est hyper chaleureux parce qu'on a le plaisir de se retrouver entre pairs, entre collègues et qu'il y avait une communion et on sent bien que selon les interventions, il y a une façon de réagir de la salle et on partage les mêmes valeurs, les mêmes problématiques et les mêmes envies. Et ça, je trouve que c'est super fédérateur et porteur parce qu'on a quand même très souvent un exercice solitaire en tant que directeur des soins, même si on est au cœur d'une équipe de direction.
Alors Stéphane Aguilar, donc c'est un vrai plaisir de me retrouver en fait ici à la FDS pour plusieurs raisons. La première, c'est surtout qu'on est entre pairs et donc ça c'est une vraie joie. La deuxième, c'est d'entendre en fait toutes les interventions des instances, du management, du savoir-faire et ça c'est aussi un vrai enrichissement pour moi et puis ça nous donne des perspectives notamment par rapport à l'intervention de ce matin qui portait donc sur l'avenir des directeurs des soins et leur rémunération, même si c'est un élément accessoire, c'est aussi quand même, il est accessoire mais il est important et ça m'a beaucoup plu aussi. Alors toujours en tant que futur directeur des soins, qu'est-ce qui selon vous pourrait être amélioré pour attirer et fidéliser ? Les points d'amélioration pour l'attractivité du métier de directeur des soins, il y en a un qui semble basique et essentiel, mais bien sûr c'est la rémunération, les capacités en fait qui nous sont offertes dans les postes, qui sont quand même nombreux, qui étaient nombreux cette année. Juste pour le rappeler, si je peux me permettre, 100 postes offerts pour 52 élèves, c'était une vraie chance qui nous a été donnée. Donc toute cette diversité en fait qui nous est offerte, la mobilité également qui nous est offerte en fait en France, ça c'est une vraie chance. Moi je suis, pour rappel, issu de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et je prends mon poste en fait dans la région Pays de la Loire, donc au CHU d'Angers et c'est ma volonté et ça c'est une autre chance aussi. Qu'est-ce qui serait attractif ? Ce dont on a parlé ce matin lors des interventions pour les futurs collègues, ça serait déjà l'ouverture du concours, mais c'est surtout mettre la note de 10 minimale pour que les gens puissent entrer dans l'école. C'est la rémunération pendant les études. Donc voilà, pour moi, c'est les points essentiels. Après, c'est très important que ça reste à Rennes pour faire de l'interfiliarité. Et puis, c'est tous ces points-là de reconnaissance de rémunération peuvent aider justement les personnes qui payent encore leur maison, qui ont des enfants, qui ont des études, etc., de les soutenir dans leur action et justement les aider à porter ce projet. Donc, je suis Philippe Lastenay. Je pense que ce qui a été évoqué ce matin, en fait, c'est important par rapport au statut. C'était un point qui a été fortement appuyé sur le peu de différence salariale entre un cadre supérieur et un directeur des soins. Par contre, le parcours nécessaire de passer un concours, d'aller à Rennes, de bouger pendant l'année, je pense que ça, il n'y a pas trop à y toucher. Par contre, il y a un intérêt à développer justement l'attractivité sur l'après, en termes de mission et de reconnaissance et de salaire. Thomas Loridan. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait changer pour attirer peut-être davantage communiquer sur la richesse de la formation et du métier ? Je pense que certains professionnels de santé n'envisagent pas forcément d'évoluer vers ce métier par une méconnaissance finalement des enjeux et la place du directeur des soins au sein d'une équipe de direction, mais également dans les réflexions menées avec les collègues directeurs des soins qui se rassemblent comme aujourd'hui lors de ces journées. Le métier en lui-même particulièrement attractif pour sa polyvalence. Donc je pense qu'une communication peut-être plus positive, ne moins voir comme le directeur des soins comme une autorité, mais peut-être comme un accompagnateur dans le changement, dans les évolutions, permettrait peut-être d'attirer plus de professionnels, de potentiels directeurs des soins. Stéphanie Perito, élève directrice des soins 2024. Moi je pense que la rémunération, bien sûr on l'a tous entendu, on pourrait prétendre à la rémunération comme un directeur adjoint d'une autre direction fonctionnelle, mais je trouve que c'est quand même un peu dur de dire qu'on a la même rémunération qu'un cadre sup, puisque ce qui va faire notre rémunération quand même c'est la prime d'astreinte. Donc ça c'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler, je pense, aux prétendants, puisque sinon ils se disent pourquoi j'irais, puisque de toute façon je serais payé pareil. Je suis pas forcément moi à militer forcément pour être sur la rémunération des DH, tout simplement parce que de toute façon on le dit, notre fonction est vraiment spécifique en fait, et cette spécificité par notre expertise de terrain, on doit la garder. Dernière question, l'attractivité passe aussi par le concours. Comment vous percevez les évolutions qui sont annoncées pour la prochaine session ? Ouvrir le concours d'une façon très large, je trouve ça très intéressant. Après, il faut que les personnes qui arrivent sur ce type de concours aient quand même une connaissance du système, une maturité, et ça ne s'acquiert pas au bout de 2 ans ou en n'étant pas passé par au moins l'école des cadres. En termes d'attractivité pour la fonction, je pense qu'il est nécessaire de revoir les voies d'accès, notamment le concours. Alors bien qu'il faut qu'il reste exigeant. Pourquoi ? Parce que plus on arrive jeune dans la fonction, je pense, plus déjà on garde des directeurs des soins. Et c'est peut-être réduire les temps nécessaires pour accéder à la fonction. C'est vrai que nous, on doit être paramédical, après on doit être cadre de santé, c'est le minimum. C'est quand même extrêmement rare de passer le concours en étant que cadre, parce que le niveau 4 sup permet déjà d'apprivoiser un petit peu les fonctions stratégiques, etc. Donc peut-être c'est renouveler cet accès, pas en diminuant l'exigence, mais plutôt en essayant d'ouvrir sur des autres voies de concours. Alors je suis Stéphane Demaison, donc élève directeur des soins.
À mon sens, le concours est nécessaire pour avoir une légitimité dans un poste futur, pour pouvoir ensuite rentrer dans une école de santé publique. Moi, je suis partisan de maintenir le cursus sur Rennes et tout ce qui a été discuté actuellement sur la rémunération des élèves, je pense, sera aussi un facteur d'attractivité. En tout cas, ça permet de faire un lien, de créer un groupe, une cohésion et aussi des partages nombreux par rapport à ça. Nico Decoq, élève directeur des soins. L'effet sélection sera toujours présent, donc c'est pas parce qu'on change les modalités qu'il y aura une qualité inférieure par rapport au futur directeur des soins. Je pense qu'on arrivera toujours à définir le profil qu'on attend de ces futurs directeurs des soins. Tout changement peut susciter à la fois des inquiétudes, mais aussi en fait de l'enthousiasme. Cette nouvelle épreuve qui remplace 2 anciennes épreuves techniques me semble attractive et intéressante en fait dans la projection que l'on pourrait avoir, puisque elle permet de travailler ensemble avec les autres filières potentielles à venir. Et ça, c'est une vraie richesse. Donc moi, je suis très positif. Ce reportage a été réalisé par Clémence Nérac et Perrine Debacker. Au mixage et à la création sonore, Alexandre Debuchy. Dans le prochain et dernier épisode de notre série à l'école des directeurs des soins, clap de fin à l'EHESP pour les derniers jours des futurs directeurs en tant qu'élèves. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter notre podcast directement sur hospimedia.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée.